Bonjour, frères et sœurs de lumière, namasté. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour partager un moment de grâce et de joie et d'information. Alors, des informations sur l'invisible, évidemment, pour ceux qui n'ont pas conscience de ce qui pourrait s'y trouver ou ce qui pourrait avoir comme influence sur nos champs énergétiques, car nos champs énergétiques sont invisibles et nous sommes souvent parasités, implantés par des créatures, sans vouloir vous faire peur, hein, mais des êtres, des énergies, comme je vous ai déjà expliqué la dernière fois, aussi bien humaines, animales qu'extraterrestres, avec des technologies extraterrestres invisibles qui sont très 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 puissantes. Mais si nous prenons conscience de ça, nous pouvons nous en libérer. Donc, à titre d'information, tous ceux qui ne sont pas ouverts à ça, je suis désolée, je ne veux choquer personne, chacun son état d'évolution, mais à titre d'information, peut-être pour toutes les graines célestes qu'il y a sur Terre, qui sont là pour aider les terriens à évoluer et à transformer leur conscience, cette information pourrait être intéressante. Ou pour certaines personnes qui cherchent à s'ouvrir et ne comprennent pas toujours pourquoi ils ont un mal-être. Donc moi, je soigne ce genre de choses. Donc je parle en conséquence de cause quand je soulage et libère des gens de certaines choses qui sont invisibles, accrochées à eux ou en eux, qui les nuisent. Donc j'ai réussi à trouver quelques images pour vous illustrer, essayer de vous montrer un peu ce qu'il peut y avoir pour que ce soit un peu plus facile pour vous de comprendre. Donc on peut avoir des blocages dans l'invisible sur plusieurs plans, n'est-ce pas? Alors, on peut porter tout simplement des bijoux négatifs qui portent des mémoires des gens qui vous l'ont donné ou le transfert de main du fabricant au vendeur, s'ils étaient heureux ou pas. Toutes ces informations vont en l'objet. Vous pouvez avoir des entités, comme je l'ai expliqué la dernière fois. On peut avoir des ancêtres prisonniers dans le monde astral qui nous empêchent d'évoluer aussi. On peut avoir des charges karmiques importantes. On peut avoir des kystes émotionnels, des égrégores négatifs, des fonds de pensée. On peut avoir du karma familial. On peut avoir des implants majeurs, des chips, des technologies extraterrestres. Nous pouvons avoir fait des vœux, des serments, des pactes. On n'est pas toujours conscient, évidemment. Ça peut être dans d'autres vies ou d'autres plans ou d'autres dimensions. Donc ne vous inquiétez pas, hein. C'est juste des informations que je vous transmets. Nous pouvons avoir des trous dans notre corps énergétique. On peut avoir des blocages de l'âme. On peut avoir des problèmes liés à notre ADN, car nous n'avons que 2 hélices qui marchent. On est censé en avoir 12 qui fonctionnent correctement. Mais ça, je parlerai de ça un peu plus tard. J'ai trouvé de nouvelles informations qui sont croustillantes, qui peut-être vont choquer certains, mais je ne suis pas là pour vous choquer, je suis là juste pour donner des informations pour ceux qui sont prêts à les entendre et à les accueillir, car c'est ma vision des choses, ça n'appartient qu'à moi. Donc on peut avoir des problèmes liés à des anesthésies, vaccins, des problèmes du sang, avoir l'eau de son corps impure, par beaucoup de médicaments ou d'autres choses. On peut avoir des secrets familiales, des mauvaises initiations qui ont pu être faites même dans d'autres vies, des maléfices diverses, évidemment. Mais il y en a encore un petit paquet, ne vous inquiétez pas. On peut avoir des présences positives couronnées qui nous envoient quand même des charges parce qu'on a été par exemple dans une forêt magique et on n'a pas respecté la divinité qui protégeait ce lieu. Donc, ils peuvent nous amener des petits problèmes, mais qui se résout très facilement, hein, évidemment. Tout se résout
car il n'y a que des solutions et jamais de problème. Nous pouvons avoir des objets éthériques ou astraux qui nous embêtent, des failles énergétiques. On peut avoir des fuites vitales, des barrières matéo, enfin, des barrières, des implants divers, des chakras pollués. Après, je vais parler aussi du système des chakras et de la Kundalini, mais ça sera plus tard. On peut avoir encore nos méridiens qui ne fonctionnent pas bien, d'autres karmas. Karma, on peut avoir avec la terre, avec un pays, avec des animaux, des plantes, des humains, des extraterrestres. C'est très large. On pourrait parler de beaucoup de sujets différents, mais là, c'est surtout ce qui nous empêche d'avancer et qui nous préjudice et que du coup n'est pas nous-mêmes. Alors, on peut avoir évidemment des croyances erronées. Sans blesser personne au niveau religieux, chacun son évolution, mais on peut avoir eu des implants par le baptême et le mariage. On peut avoir la nanotechnologie, des métaux lourds, de la radioactivité. Et donc, du coup, tout ça, on n'est pas connecté avec notre âme. Donc, je vais vous mettre quelques images pour que vous puissiez avoir une idée. Après, je vais vous montrer aussi des images sur ce qui peut être accroché sur nous. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, dans l'invisible, nous avons des extraterrestres, évidemment, des bons, mais vous en avez des nuisibles. Comme beaucoup de reptiliens, pas tous, certes, des insectoïdes, des gris. Donc, je vais vous montrer quelques photos pour que vous ayez une idée de comment ils s'accrochent à vous et comment ils vous vampirisent. Donc, pour les coupures et le montage, désolé, hein, je ne suis pas une professionnelle, mais ce n'est pas le but, c'est l'information.
Alors, vous avez vu dans ces images, la première pour avoir une idée des kystes et tout ça, des fuites énergétiques. Vous avez les deux autres après qui sont des reptiliens et les deux autres après des insectoïdes. Ces êtres, quand ils s'accrochent à nous, vous mettent des implants. Or, évidemment, c'est des technologies, il y en a de toutes sortes. Ça peut être des casques, des armures, des araignées. Alors, on n'imagine même pas tout ce qu'il peut y avoir, c'est impressionnant. Donc voilà, comme ça, au moins, vous êtes informés. Vous pouvez les tester avec le pendule ou avec les baguettes. Si vous avez besoin d'aide, je suis là pour vous aider. Et s'il y a besoin de les dégager, je suis là pour ça aussi. Et de vous expliquer, pour ouvrir votre conscience. Et maintenant, je voulais aussi, par exemple, vous parler un peu de l'époque sumérienne, où nos soi-disant géniteurs ont modifié notre ADN. Alors, j'ai quelques images pour vous montrer certaines informations, du coup, qui ont fait réfléchir. Et j'ai écouté, par exemple, beaucoup de gens sous hypnose, car je trouve que c'est très intéressant, les découvertes et les informations qu'on peut avoir, car quelqu'un sous hypnose ne ment pas. Donc, c'est génial. On a vraiment de l'information pure. Ceux qui parlent souvent de ce qui leur est arrivé, ils parlent justement des reptiliens, des gris, des insectoïdes, de ce qui on leur fait, ou ce qui... Enfin, donc du coup, si vous voulez plus d'informations, par ce biais-là, vous pouvez avoir d'autres informations. Vous verrez que ce que je dis est vrai. Enfin, libre à vous de le croire, mais moi, c'est pour vous donner des informations, pour vous libérer de cette matrice et de ce système. Car nos anciens ont des connexions avec des êtres qui sont pas toujours bons. Évidemment, nous sommes comme des oignons. À chaque fois que nous avons une couche, on enlève, ben, on monte de niveau, mais il y a toujours des nouveaux implants, des nouveaux blocages. C'est normal. C'est notre évolution. Nous sommes là pour évoluer tout le long de notre vie, je pense, et même après. Enfin, c'est ma façon de penser. Donc voilà, je suis heureuse d'avoir partagé ces premières informations. Et on va attaquer du coup la deuxième. Donc voici la deuxième étape avec quelques illustrations pour mieux comprendre ce que je vais vous expliquer. Alors voici les tablettes sumériennes, où c'est qu'on voit nos anciens géniteurs, les Anunnaki, sur les tablettes sumériennes. Le dessin que je vais vous montrer après représente par exemple le caducée, c'est-à-dire le serpent de la Kundalini, comme tous les gens spirituels doivent connaître, je suppose. C'est le symbole qu'il y a aux pharmacies, par exemple, le bâton avec les deux serpents qui s'enroulent. Et là, par exemple, ça va quelque part vous montrer le schéma qu'il peut y avoir sur notre ADN. Et j'ai fait des petits collages montage pour vous donner une idée plus visible, plus concrète peut-être pour vous, par le biais des images. Alors, sur ces dessins aussi, j'ai représenté après notre système de chakras.
car je pense que pour l'unité, déjà, il ne faudrait pas, comment dire, je ne voudrais choquer personne, mais notre système de chakras nous désunifie, car si nous sommes l'essence divine de l'amour infini, cette essence est dans notre cœur. Il ne faut pas écouter son mental, il faut écouter son cœur. Son cœur multidimensionnel a des portes immenses et en plus ça, notre cœur vient de la cellule primordiale. La première chose qui se crée dans le ventre de notre maman, c'est notre cœur, après le reste du corps. Donc, imaginez l'intelligence, le savoir qu'a notre cœur. Dans le ventre de maman, il entend, il sent, il a le goût, il a tous ses sens déployés. Donc notre cœur est tout puissant. C'est là où il y a l'essence de notre âme, de notre conscience, qui nous connecte à notre moi supérieur. Et notre cœur est magique. Donc, pour nous libérer de certains systèmes, du moins pour ma vision des choses, j'ai trouvé des reliances avec les chakras et les Anunnaki et les reptiliens qui sont sur des dessins, des tablettes avec notre glande pinéale qui, dans beaucoup de religions ou dans cultes, il y a la glande pinéale sous plusieurs formes. On peut l'avoir sur la tête de Bouddha, on peut les avoir dans les églises. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques images. Comme ça sera un peu plus simple pour voir le caducée et la glande pinéale, leur reliance. Donc, le système du Kundalini, qui est notre soi-disant éveil spirituel. Donc, ça, évidemment, depuis des millénaires, on nous a fait croire certaines choses. Mais évidemment, c'est pour ma vision des choses. Du moins, c'est mon évolution. Je pense que ça va résonner pour certains, peut-être pas tous. Je ne veux offenser personne, chacun à son niveau, chacun a sa conscience, petit à petit, chacun son chemin. Mais je veux réveiller vraiment les graines qui sont là pour aider Terre-Mère, car nous sommes des terriens reliés à la Terre et au Soleil. Par le biais de ces images, j'ai essayé de vous représenter ma vision des choses. Donc, admettons que tous nos chakras sont des systèmes énergétiques et des portes multidimensionnelles. Donc, chaque être avec sa technologie extraterrestre qui existe depuis la nuit des temps, car si nous avons des reptiliens et des insectoïdes qui s'accrochent à nous, c'est bien par ces portes-là aussi, par les vœux et les pactes que nous avons pu faire dans d'autres vies ou d'autres dimensions avec eux, consciemment ou inconsciemment. Donc, fatalement, ça peut porter des problèmes. Donc, je veux vous expliquer que si chaque chakra est une porte avec des émotions différentes, où ils peuvent s'accrocher et s'alimenter en nous faisant croire qu'en les activant, cela est bon pour nous, ils se servent de ces activations pour se nourrir de ces énergies-là. Donc, le système des chakras, pour moi, était imposé car c'est une technologie invisible par les extraterrestres sans qu'on nous pose la question si nous on voulait. Par exemple, nous avions les Sioux qui sont un très vieux peuple avec des informations très précieuses qui disaient que eux, la seule façon d'agir, c'est en écoutant leur cœur. Et sachant que je suis reliée au peuple indien, je sais que si on écoute notre cœur et qu'on enlève tous ces systèmes énergétiques
qui nous manipulent et nous prennent notre énergie. Je sais très bien que quand je dis ça, je sens des énergies qui ne veulent pas que je donne l'information, mais peu importe, je suis là, pas pour plaire aux gens, je suis là pour être moi et dire la vérité, ma vérité, qui touchera sûrement certaines personnes. Évidemment, si les gens prennent conscience de ça, que quand on active nos chakras, ils se nourrissent, même si on les nettoie, car ce sont des implants énergétiques qu'on nous a mis. C'est comme la Kundalini. Si vous l'activez, oui, bien, pour les nourrir. Car si vous cherchez un peu tous les symboles dans toutes les mythologies, c'est donner son énergie à autre chose que soi. L'énergie est importante. La nôtre, on doit la garder pour nous, seuls. Car nous sommes l'essence divine, l'amour infini. Et ça, seul notre cœur peut le savoir. Moi, j'ai décidé de m'enlever tout mon système énergétique des chakras. Comme ça, tous ces implants sont enlevés en moi. Ils ne peuvent plus, pour cela, me manipuler. Alors, j'espère que j'ai offensé personne, chacun son évolution, mais si on veut être libre, vraiment libre, dans l'unité, il faut s'unifier. Et pour s'unifier, il faut s'enlever toutes les croyances qu'on nous a inculquées, qu'elles soient spirituelles, comme évidemment, je ne veux offenser personne, encore une fois, mais par exemple, le Reiki, je sais que c'est des gens de bonne intention, la majorité, qui le font. Ils ne savent pas qu'ils sont manipulés par des insectoïdes à qui ils implantent en faisant un symbole, en les implantant, en les soignant, en les touchant. Ils n'ont pas conscience de ça. J'aimerais que tous les gens qui font des thérapies avec des symboles cherchent vraiment la source, qu'ils demandent si c'est reptilien, insectoïde ou gris ou autre technologie extraterrestre qui nous manipule et nous fait croire que nous allons dans la lumière par ce biais-là. Soyons libres. Ne donnons plus notre énergie à personne. Gardons-la pour nous-mêmes, car nous sommes la puissance divine, la puissance de l'amour infini. J'espère que cette vérité va résonner en vous, car cela est important pour vous libérer de tous ces êtres qui veulent avoir des influences sur nous. Donc, je vous remercie et j'espère que cette vidéo vous a plu et n'a offensé personne, car je suis dans l'amour et dans le partage. Je suis là pour éveiller les consciences. Je veux que le bon peuple terrien soit libre de toute emprise négative, comme les pactes avec les démons aussi. Ça, il y en a beaucoup. Donc, libérons-nous de tout ça, de tout leur système, de tout leur schéma, pour être dans l'unité, dans l'amour et la joie. Donc, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, éveillé votre conscience. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en bas et je vais faire très bientôt un direct, c'est promis. Alors, à bientôt pour une prochaine vidéo ou pour un direct. Je vous aime. Haumawa itaha. Elene neoa mauposhua. Anea hoa. Ayatahea. Eha. Guerrier de lumière, soyez avec moi. Petite graine lumineuse, réveillez-vous. Nous sommes venus pour transformer cette terre, pour que la paix, l'amour, la joie y règnent. À bientôt. Neha. Leshiha.